région pourtant nourricière du pays. Il s'agit de la malnutrition infantile. Premier acte, la visite de l'unité de prise en charge des enfants malnutris du centre de santé de référence de Sikasso. Émilie Ndiara, médecin-chef du centre de santé de référence de Sikasso. De janvier à avril, on a fait 122 admissions en 2024. Contre 108 en 2023. Ce que nous pouvons dire, c'est que la majorité de ces enfants admis à l'Irénie sont de la ville de Sikasso. Alors, ce qui est quand même un peu la situation à revoir parce qu'on constate que la malnutrition est en train de s'urbaniser. L'Irénie, c'est l'unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive. Donc, ça ne prend en compte que des enfants malnutris sévères avec complications. Il s'agit donc d'inverser la tendance et les autorités régionales, appuyées par la Chine, décident alors de mettre à la disposition des structures d'encadrement une importante quantité de lait infantile estimée à plus de 100 millions de francs CFA pour la prise en charge des cas modérés de malnutrition et aussi renforcer la sensibilisation des parents. Quant à Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous sommes allés au CCRF voir les enfants malnutris à l'unité de récupération. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Donc il y a lieu de faire une sensibilisation, donner l'information nécessaire à nos communautés pour que les femmes puissent vraiment faire les consultations prénatales et faire recours aux services de santé à temps. L'occasion était donc bonne dans le second acte pour la mission régionale qui vient de séjourner en Chine et conduite par le directeur de cabinet du gouverneur dégrainer les autres axes de coopération évoqués au cours de cette mission, parmi lesquels l'usine T de Farako, la zone industrielle, le nouvel hôpital de Sikasso, le volet exportation des fruits et légumes et autres. Sikasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORT. Après Sikasso, direction Mopti, dans le secteur 4 de l'opération Maliko, le chef d'état-major de la garde nationale a bouclé la deuxième étape de sa visite de terrain dans les emprises de Mondoro et Boulkessi. Engagement et détermination pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région numéro 6, ce sont les axes forts des messages transmis aux hommes engagés sur le théâtre des opérations. À Mopti, nous avons joint notre correspondant Oumar Maïga. Les emprises de Mondoro et de Boulkessi dans le théâtre-centre du secteur 4 de l'opération Maliko, dans la région numéro 6 de Sévaré, constituent la deuxième étape d'une série de visites de terrain du chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara. Ici, les échanges ont porté sur le dispositif mis en place pour garantir la sécurité, la libre circulation des personnes et de leurs biens et opérer des réglages nécessaires pour la pérennisation des acquis sur le théâtre des opérations. Mamadou Samaké, commandant du bataillon du poste de Boulkessi. Le chef d'état-major de la garde nationale et tout son staff ont bien voulu effectuer le déplacement jusqu'à Boulkessi et prendre en compte toutes les préoccupations et les doléances qui ont été soumises par les éléments du bataillon de Boulkessi. Les plus importantes ont été prises en compte sur place. Pour le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara, la stratégie des groupes armés terroristes impose une synergie d'action entre toutes les forces présentes sur le théâtre des opérations. Un accent particulier a été mis sur la franche collaboration des populations dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Porteur des messages de la hiérarchie militaire, le chef d'état-major de la garde nationale et sa délégation ont rendu visite aux légitimités des localités sillonnées de la deuxième étape de la visite de terrain dans le théâtre-centre du secteur 4 de l'opération Maliko, dans la région numéro 6 de Sévaré. À présent, un mot de littérature avec le lancement de la collection Contes et légendes d'Afrique, une collection qui comprend 33 livres, un lancement couplé à celui du village de la lecture et du conte, des initiatives de Figuira Édition qui visent à vulgariser les livres et la lecture auprès des élèves. 53 établissements ont d'ailleurs bénéficié des livres gratuits. La cérémonie de lancement qui s'est tenue au mémorial Modibo Keïta était présidée par le ministre de la Culture, Bemba Sibi. Lancement de la collection Contes et légendes d'Afrique par Figuira Édition.
33 livres pour enfants viennent d'être édités, certains par des enfants eux-mêmes, à l'image de Amadou Dambélé, 13 ans, élève en 7e année. Un jour, j'ai eu l'idée d'écrire un livre moi-même, comme moi-même j'en lisais beaucoup. La leçon même du livre, c'est que chacun a un talent et le rôle des enseignants, c'est de montrer le talent de l'élève. Le lancement de cette collection a été couplé à celui du projet Village de la lecture et des contes, un projet éducatif qui fait la promotion de la lecture auprès des écoliers. Nyare Fatmata Keita, directrice générale de Figuira Édition. Nous savons que la lecture assure le développement intellectuel des enfants et leur réussite dans les apprentissages. Voilà pourquoi il est important de les amener vers les livres et la lecture. Pourtant, le constat est que les enfants ne lisent plus. La plupart des parents qui ne sont pas des exemples de lecteurs non plus se demandent que faire. La stratégie de Figuira Édition est de chercher des mécènes pour l'édition et la distribution des livres. C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, a appuyé l'édition de 10 titres. Andogoli Guindo, ministre de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière. Le soutien du gouvernement au secteur du livre est le témoignage de l'engagement des plus hautes autorités de contribuer à l'émergence d'une industrie du livre. La double initiative de Figuira Édition de consacrer une collection entière à la littérature de jeunesse et de former un nouveau lectorat jeune cadre parfaitement avec les politiques culturelles et éducatives du Mali, notamment celle de doter notre pays d'une politique nationale du livre dont un des chantiers majeurs est l'appropriation de notre identité culturelle et notre histoire en vue de réaliser la souveraineté culturelle. Une souveraineté culturelle par le livre et la lecture. Déjà, Figuira Édition a donné le ton en offrant 54 livres à chacun de ses 33 établissements partenaires. Ceci pour inciter les élèves à la lecture, car lire permet de voir mieux le monde, de le comprendre et de voyager en étant sur place. C'est ce que Figuira Édition offre aux enfants à travers ses initiatives de vulgarisation du livre et de la lecture. L'objectif est que la lecture show remplace le balani show. Moi, l'actualité, il est 13h passé de 13 minutes. Après l'actualité nationale, place aux nouvelles internationales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a entamé hier des visites de travail de 48 heures au Nigeria et au Ghana. Le Nigeria a été donc la première étape de cette visite où le président Diomaye Faye a été reçu à Abuja par son homologue nigérian Bola Tinubu. Au menu des échanges, les sujets relatifs au renforcement de la coopération bilatérale et de l'intégration régionale. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des liens historiques entre le Sénégal et ses voisins. Il traduit par ailleurs la place de choix qu'occupe le continent africain dans les priorités diplomatiques du chef de l'État conformément aux orientations déclinées dans les projets pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Depuis son investiture le 2 avril dernier, Bassirou Diomaye Faye s'est déjà rendu dans plusieurs pays, à savoir la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Après le Nigeria, il est attendu aujourd'hui au Ghana pour la deuxième étape de cette visite. Guerre à Gaza, Israël est aujourd'hui devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, pour se défendre d'accusations de génocide, des allégations portées par l'Afrique du Sud et selon lesquelles Israël aurait intensifié une campagne génocidaire avec son opération militaire à Rafah. Une guerre tragique est en cours, mais il n'y a pas de génocide, c'est ce qu'a déclaré le représentant d'Israël devant la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, aux Pays-Bas. Le président russe Vladimir Poutine est depuis hier matin en Chine pour une visite de 2 jours. C'est son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars dernier et son deuxième en Chine en un peu plus de 6 mois.
Vladimir Poutine a été reçu à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont défendu ensemble l'axe Pékin-Moscou comme un facteur de stabilité et de paix dans le monde. Vladimir Poutine est aujourd'hui dans la ville chinoise de Harbin, dans le nord-est du pays, pour le deuxième jour de cette visite. Cette deuxième étape est centrée sur la promotion du commerce entre les deux pays. Le 33e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert hier pour la première fois à Manama, capitale du Bahreïn. Les représentants de 22 pays membres de la Ligue arabe ont évoqué les sujets brûlants de la région, notamment le conflit entre Israël et le Hamas et les attaques des Houthis en mer Rouge. La Ligue arabe appelle à un cessez-le-feu à Gaza et à l'arrêt des déplacements forcés. Elle appelait également au déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU dans les territoires palestiniens jusqu'à la mise en place d'un État palestinien. La Ligue arabe demande aussi l'organisation d'une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Alors, l'actualité sportive, c'est autour de deux disciplines, le basketball et le football. Alors, en basket, l'actualité, c'est la 10e journée du championnat national qui commence cet après-midi avec 3 rencontres. Football, compétition africaine des clubs, c'est sur l'actualité. L'Espérance sportive de Tunis se reçoit demain à l'Ali SC à Rades. En championnat national de Ligue 1, la 27e journée a pris fin hier. Et puis, sachez que le stade Omnisport Salifo Keita Domingo a été inauguré cet après-midi. Il s'agit certainement d'hier après-midi par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un stade situé à Kati. Et voici les résumés d'activités sportives avec Isaac Chen. À Kati, le stade Omnisport Salif Keita Domingo a été inauguré hier après-midi par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Entièrement réhabilité par les autorités de la transition, ce lui offre à la jeunesse malienne un cadre adéquat pour la pratique du sport. Plusieurs terrains de beaucoup de disciplines sont aménagés. Le point avec Abdul Karim Kaba. Construit à la faveur de la CAN 2002 à Kati, ce stade réhabilité porte désormais le nom de Feu Salif Keita Domingo, premier ballon d'or africain. Le stade Omnisport Salif Keita Domingo, 3000 places avec la pelouse principale, 4 terrains de Maracana, 2 terrains de basketball, 2 terrains de handball, 1 terrain de volleyball, 2 terrains de tennis de cours, une piscine semi-olympique, une aire pour la lutte traditionnelle, une salle pour les arts martiaux, une piscine d'athlétisme et une salle de gymnastique. Une satisfaction pour la jeunesse malienne d'honorer une icône du football malien, Salif Keita Domingo. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Pour le rendre immortel et que toutes les jeunesses, dans toutes les générations du Mali, sachent qu'au Mali a existé un homme qui doit être une référence demain. Tous les peuples ont besoin de héros dans leur histoire. C'est ce qui anime la jeunesse. Et Salif, un héros du football malien, immortalisé à travers ce stade, je pense ça aussi c'est un engagement que j'avais pris, validé par le président et le gouvernement qui vient aujourd'hui de se réaliser. Pour donner plus d'éclat et de finesse à la cérémonie, un match gala a opposé deux équipes féminines, AS Police et ISFAS. C'est là pour magnifier la femme malienne dans le cadre de la semaine de la famille. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. C'est deux équipes féminines qui ont joué, arbitrées par une équipe de femmes. Pendant la semaine de la famille, et je veux dire bravo aux deux équipes, c'est le Mali qui a gagné. C'est la femme malienne qui a gagné. Je voudrais donc à cette occasion féliciter Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un public sportif et fier qui est sorti pour témoigner sa gratitude aux autorités de la transition avec à sa tête colonel Assimi Goïta pour la réhabilitation du stade qui porte désormais le nom de Feu Salif Keita Domingo. Championnat de Ligue 1, la 27e journée a pris fin hier avec 3 rencontres. L'AS Stade Bako et l'Espoir ont fait partie de l'un partout. Le Samanel de Bako et l'US Bougouni ont respectivement battu l'AS Police et le COB par le même score de 1-0. Compétition africaine des clubs, l'Espérance de Tunis reçoit demain la Ligue d'Égypte, tenant du titre à l'occasion de la manche allée de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Le match se joue à Rades. L'Espérance de Tunis s'apprête donc à disputer sa 8e finale et
El Ahly sa 14e alors qu'aucune autre équipe n'a disputé plus de 5. L'Espérance aura à cœur de s'assurer la victoire à l'aller contre El Ahly, tandis que les géants égyptiens chercheront à affirmer leur domination avant le match retour. Et puis basketball, la 10e journée du championnat de première division commence cet après-midi avec les rencontres AS Commune 1, AS Police en Norme, suivi de AS Mandé, AS Police en Dames et enfin CRBT Attaque Club de Kidal en Homme. Toutes ces rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les autres rencontres se joueront demain. Chronique du développement. La chronique du développement s'intéresse aujourd'hui à deux institutions. On les appelle les institutions de Bretton Woods, du nom de la ville américaine qui a abrité la conférence constitutive des deux institutions en juillet 1944. Le FMI et la Banque mondiale regroupent presque tous les pays reconnus par les Nations Unies. Le Mali est membre des deux institutions depuis les premières années de l'indépendance. Alors, quelles sont les missions des deux institutions et les avantages pour les pays membres? La chronique du développement du jour nous donne des éléments de réponse. C'est avec Soumaïla Berté et Marc Dameli. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI concourent respectivement au développement économique des pays à revenus faibles et à la régulation du système monétaire international. Si elles sont deux institutions distinctes, leurs missions sont complémentaires. Modibo Mahamadou, économiste. Par rapport au Fonds monétaire international, c'est surtout l'aspect macroéconomique. C'est les grands équilibres macroéconomiques pour assurer la stabilité financière dans le monde, aussi s'assurer que le système monétaire international fonctionne bien, mais s'occuper aussi des problèmes comme la balance des paiements, les déséquilibres macroéconomiques, l'inflation, tous ceux qui peuvent entraver la bonne marche de l'économie, surtout au niveau des grands équilibres macroéconomiques. C'est surtout l'aspect financement qui prévaut le plus à travers ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont une réserve internationale qu'elle a en commun avec la Banque mondiale. Donc, pour revenir à la Banque mondiale, elle était chargée quand même de remettre les pays sur pied sur le plan économique, d'assurer la prospérité, de lutter contre la pauvreté et surtout de reconstruire ces pays qui avaient subi les effets de la guerre, mais aussi de la Grande Dépression des années 30. À ce jour, le FMI compte 190 pays membres et la Banque mondiale 189. Le Mali a adhéré aux deux institutions de Bretton Woods en septembre 1963 en tant qu'actionnaire. À ce titre, notre pays bénéficie de leur aide ou de leur assistance. Et ce qu'il faut surtout retenir de la Banque mondiale, c'est qu'il y a sa branche qui s'occupe des pays qui ont les revenus les plus faibles, qu'on appelle l'IDA, l'Association internationale pour le développement, qui fournit des prêts à des taux faibles à des pays comme le Mali, mais aussi qui fait des dons et fait aussi de la formation pour nos pays et finance aussi beaucoup de projets dans nos pays. Je pense que le portefeuille de la Banque mondiale approche les 2 milliards de dollars, environ 1200 milliards de francs CFA actuellement. Et le Fonds monétaire aussi aide beaucoup les pays qui sont en difficulté de balance des paiements. Je pense que le Mali est aussi bénéficiaire des conseils du Fonds monétaire international, mais aussi de l'assistance. Comme vous le savez, quand il y a eu des chocs exogènes comme la pandémie de la Covid, il y a quand même 650 milliards de dollars qui ont été quand même distribués aux pays pour les aider à résoudre leurs problèmes de trésorerie. L'Afrique est majoritairement représentée au niveau des deux institutions monétaires, mais ses actions sont minoritaires. C'est pourquoi sa voix porte peu au niveau des instances de décision. Modibo Mahamadou. Les Africains sont ceux qui ont le moins de pouvoir parce que nous avons le moins de quote-part. Donc, ce qui fait que, évidemment, notre voix n'est pas tellement audible au niveau des instances de décision de ces deux institutions. Il faut que cela change un peu parce que, évidemment, l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même 18% de la population mondiale. Nous sommes 1,5 milliard d'Africains. Nous sommes 54 pays africains et je pense que si l'Afrique parle d'une seule voix, je pense que nous pourrons davantage nous faire entendre dans le système
internationale, que ce soit économique ou politique, à travers les Nations Unies. Vous savez qu'il a été suggéré que l'Afrique ait une voix au sein du Conseil de sécurité, mais aussi les Africains sont en train de se battre pour qu'ils aient une plus grande voix, parce que cela est possible en essayant d'obtenir des parts supplémentaires au niveau des capitaux de ces deux entités, pour que nous soyons encore plus représentatifs au niveau du conseil d'administration, parce qu'évidemment, c'est nous qui avons le plus besoin de ces deux institutions et il faut que nous ayons notre mot à dire pour ce que ces institutions font, surtout pour nous. Il est donc impérieux d'inverser cette tendance afin que les pays en voie de développement aient leur mot à dire, eux qui ont le plus besoin de deux institutions pour financer leurs projets et assurer la stabilité financière. Voilà, vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Brahma Traoré, l'infatigable, pendant que la réaction était assurée par Dossé Baba Diarra, 3 Traoré face à 1 Diarra. Pas forcément facile pour les seconds. En tout cas, c'est tout pour ce journal. Merci donc, une fois de plus, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.